Aujourd'hui, c'est Spider-Man. Oh là là, je suis trop contente. Franchement, j'ai trop hâte. On y va à la séance de 19h15. Donc c'est parti. Avant, je dois travailler comme d'hab. Hein? Ok, alors on a mis un petit t-shirt de chez Bershka avec un long short jean. Je sais pas c'est quoi la marque. On a mis ce petit porte-clés Spider-Man qui vient de chez Action. Ensuite, on a mis les petites chaussettes. Fais un close-up des chaussettes, s'il te plaît. Avec les petits Jordan. Ensuite, regardez-moi ces magnifiques ongles, s'il vous plaît. Que j'ai fait moi-même. Tuto bientôt dispo sur ma chaîne YouTube. Il a un t-shirt Bershka. Voilà, magnifique. Il est beau. Il a des Jordan Grease. Je lui ai fait acheter. Big up à ma sister qui m'a ramené ce magnifique poster du Japon. Et oui, il n'y a que moi qui l'ai et pas vous. Bon, du coup, petit avis à chaud. Attention, cette vidéo contient des spoilers, ne la regarde pas si tu veux garder un peu de mystère. Ah, le film était super. Je pense sincèrement que les fans de Spider-Man vont grave kiffer. De toute façon, qui ne kiffe pas un film de Spider-Man, s'il vous plaît? Faut vraiment être hyper compliqué. Ça fait grave plaisir parce que ça se voit qu'il y a du taf qui a été fait pour rendre hommage aux fans et aux comics pendant tout le long du film. On retrouve un Peter Parker complètement déprimé, qui sait pas vraiment où est sa place ni avec qui traîner. En fait, il s'isole totalement de tout le monde. Comme nous l'avait un peu teasé du coup No Way Home. Mais surtout, ce qui m'a le plus choqué, c'est visuellement, la direction artistique du film a complètement changé. On reconnaît grave la patte plutôt de Sony. Le réalisateur de Shang-Chi, il me semble, a fait un taf énorme pour enlever cet aspect très Disney, très Marvel. On retrouve un New York comme on l'a déjà vu par exemple dans les Spider-Man avec Andrew Garfield. Et c'est quelque chose qui nous a, je pense, beaucoup manqué. Si je devais en revanche donner quelques défauts à ce film, parce que oui, il y en a, je ne vais pas dire qu'il est parfait, ce serait mentir, il y a toujours un défaut à un Spider-Man quand même, faut pas déconner non plus. Je dirais que ça manque de touches dramatiques. Le fait qu'ils aient encore joué avec la mort de MJ, je trouve ça assez dommage, ça aurait été plus impactant de la faire mourir, ou alors de faire mourir Spider-Man pendant un petit moment, et ensuite bien évidemment de le refaire revenir, comme certaines théories de certains fans l'avaient dit. Surtout que Venom n'a servi encore une fois à rien pendant ce film, pourtant on nous l'a bien teasé dans le monde de Spider-Man, donc je trouve ça super dommage de ne pas l'utiliser encore une fois, alors qu'on attend tous le Spider-Man de Tom Holland en version Venom, ce serait incroyable. Aussi j'étais déçue parce qu'on a enfin pu revoir l'ancien Hulk, le Hulk vraiment en colère qu'on adore tous, qui casse tout, et on l'a vu mais pas longtemps, donc c'était assez une déception quand même, sachant qu'on nous l'a un peu teasé dans la bande-annonce. Aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la mutation du Spider-Man de Tom Holland. Il me semble que c'est la première fois qu'on voit ça dans un Spider-Man. Le gène de l'araignée qui commence à muter et du coup à donner des pouvoirs assez particuliers du coup à Tom Holland. Je trouve que c'est quand même une très très bonne idée de l'inclure dedans et du coup ça amortit la rencontre entre Bruce Banner et Peter Parker. Aussi, je trouve ça super intéressant qu'ils aient joué avec la relation entre MJ et Peter, dans le sens où je suis contente qu'ils aient pas donné cet aspect très Disney vibe, où juste avec un bisou MJ arrive à retrouver la mémoire. Je trouve ça bien, justement, ils ont joué avec ça, ils nous ont un peu trompés sur ça, et heureusement, parce que si ça s'était passé comme ça, je pense que j'aurais été très 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 déçue. Au contraire, la conclusion de leur histoire est très logique, je dirais un peu comme celle de Peter Quill avec Gamora. Au final, les deux Peter ont eu un peu la même destinée malheureusement. C'est horrible le moment où elle lui dit « mais je ne suis pas amoureuse de toi ». C'est horrible à regarder. On a vu son visage qui se décomposait et tout, ça se voyait au fond de lui, il avait encore de l'espoir, mais non, le pauvre, on l'anéantit jusqu'à la fin. On ne veut pas son bonheur. Et pour ceux qui sont inquiétés, ne vous inquiétez pas, on reverra Spider-Man à l'écran, en tout cas celui de Tom Holland, on le reverra au moins une fois. On ne sait pas encore où, ni comment, ni pourquoi, mais il sera de retour dans un Avengers, je pense, et ça fait plaisir. Aussi, j'ai trouvé ça trop mignon, la relation que Spider-Man a avec The Punisher. C'est très mignon et franchement, ça adoucit un peu le personnage de Punisher. Je trouve ça trop chou. Ensuite, si je devais dire un truc à propos du personnage que joue Sadie Sink, eh bien, je n'aurais pas grand chose à dire parce qu'on s'attendait tous à ce qu'elle joue ce fameux personnage de Jean Grey. Et il n'y a pas trop de surprise vis-à-vis de ça. En tout cas, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. J'ai hâte de les lire et savoir si je suis la seule à penser ça ou pas. Honnêtement, je ne pense pas. Je pense qu'on a tous à peu près le même avis, même s'il y en a qui vont certainement moins l'apprécier que d'autres. En tout cas, je pense qu'ils auraient pu faire un film parfait s'ils avaient gardé l'intrigue de Spider-Man No Way Home avec les visuels et le même Peter Parker, le même Spider-Man que dans
Brand New Day. Je pense qu'ils auraient pu vraiment faire un mélange du tonnerre s'ils avaient fait ça. Mais malheureusement, dans No Way Home, on n'a pas eu le réalisateur de Shang-Chi. Et du coup, on n'a pas retrouvé cette patte artistique